Nous avons tous un mental. Toi, moi, tout le monde. Parfois, il nous aide à avancer et parfois, il nous enferme, nous stresse, nous épuise. Est-ce que tu t'es déjà dit pourquoi je repense au passé? Pourquoi je m'inquiète pour l'avenir alors que tout va bien maintenant? La vérité, c'est que notre esprit fonctionne comme un pilote automatique. Il dirige nos pensées, nos émotions, nos réactions, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne du seul endroit où on a vraiment du pouvoir, le moment présent. Alors la question est simple. Comment arrêter ce bruit mental permanent et reprendre le contrôle de notre vie, ici et maintenant? Alors c'est exactement ce que propose le livre de Cartol, Le pouvoir du moment présent. Ce livre a transformé des millions de vies, non pas avec des concepts vagues, mais avec une méthode concrète, une pratique simple pour revenir à soi et vivre enfin libre. Alors si toi aussi tu veux stopper le stress, retrouver ton calme intérieur et t'offrir ce cadeau qu'est le présent, alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car je vais te donner des actions simples à mettre en pratique dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Résumés du succès. Cette semaine, on plonge dans un livre qui a bouleversé des millions de vies à travers le monde. Le pouvoir du moment présent, de l'auteur Eckhart Tolle. Alors ce livre a été publié en 1997, c'est un best-seller, traduit en plus de 30 langues. Il n'est pas un simple manuel de développement personnel, c'est une véritable boussole intérieure. Alors son auteur, il partage une idée radicale et claire et profondément libératrice. C'est que notre souffrance ne vient pas des circonstances extérieures, mais vient de notre mental. Et c'est là que réside toute la force de ce livre. Pas de concept compliqué, pas de théorie abstraite, mais une promesse simple et universelle. Accéder immédiatement au bonheur, ici et maintenant, en nous reconnectant au moment présent. Alors oui, je sais bien ce que vous pensez, ça peut sembler un peu trop beau pour être vrai, mais après tout, combien de livres prétendent nous donner la clé du bonheur, sans vraiment rien changer en nous? L'auteur ici va beaucoup plus loin qu'une simple recette. Il propose une philosophie de vie concrète, une vie spirituelle, une vision spirituelle, je dirais même, et surtout des pratiques accessibles qui transforment notre rapport à nous-mêmes et au monde. Aujourd'hui, on va donc explorer ce message. Comment vivre sans se laisser écraser par le poids du passé, ni par la peur du futur? Comment se libérer du mental, ce bruit qu'on entend en nous, intérieur, qui ne s'arrête jamais et qui nous éloigne de la paix que l'on veut dans notre vie? Et surtout, comment retrouver cette énergie profonde qui est en nous, ce calme qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure? Alors si tu t'es déjà posé ces questions, pourquoi je me sens souvent épuisé, même sans raison? Pourquoi je repense sans arrêt au passé ou je m'inquiète pour demain? Comment puis-je retrouver la paix intérieure, ici et maintenant? Alors si tu te poses ces questions, je pense que ce résumé est fait pour toi, parce qu'aujourd'hui je t'accompagne dans un voyage vers la clarté, vers le calme, et surtout vers cette liberté qui est la présence. Allez, ici, je vais t'aborder 5 parties de ce livre. Il y en a plusieurs, mais je me concentrerai sur les 5 qui m'ont le plus impacté. Allez, on commence par la première partie, c'est dominer son mental et devenir maître de ses pensées. Alors, le plus grand piège que nous avons, c'est de croire que l'on est notre mental, ce qui est en nous. Tu n'es pas, en fait, tes pensées, ni tes émotions, ni tes peurs, mais tu es celui qui observe ses peurs, ses sentiments. Tant que tu es identifié avec ce que tu ressens, en négatif,
Si tu t'identifies à ton mental, tu es son esclave. Alors dès que tu observes ton mental, tu deviens libre. Ça, c'est le premier concept de cette première partie. Ce que nous dit Eckhart Tolle, c'est que le problème n'est pas de penser. Le problème, c'est le flux constant, incontrôlé et négatif des pensées qui prennent toute la place. Quand tu crois que cette voix dans ta tête, que tu penses que c'est toi, tu perds la paix intérieure. Alors je te donne un exemple ici concret. Imagine que tu es au cinéma, que tu regardes un film, tu es tellement absorbé par l'histoire du film que parfois tu oublies complètement que tu es assis dans la salle, confortablement installé dans ton fauteuil. Tu ressens tellement les émotions que tu pleures, tu ris, tu stresses, tu souffres, comme si tu étais le héros du film. Tu t'identifies tellement que tu crois que tu es ce personnage. Alors, s'identifier à son mental, c'est exactement la même chose. C'est croire que tu es le héros de l'histoire que tes pensées te racontent. Sauf qu'en réalité, toi, tu es celui qui regarde le film. Tu es le spectateur silencieux derrière tout ça. Alors ici, Eckhart Tolle, il veut te donner un déclic. C'est que quand tu vois ces pensées qui arrivent, c'est de te dire en toi-même, à cette voix, dans ta tête, que ces pensées, ce n'est pas toi. Ce n'est juste le film. Toi, tu es celui qui observe et qui choisit les pensées et les sentiments que tu veux ressentir. Alors, comment tu peux passer à l'action ici? C'est que à chaque fois que tu as cette pensée de stress, par exemple, tu sens qu'il y a un stress en toi, tu te dis je suis stressé, je suis anxieux. Eh bien, au lieu de dire ça, tu vas te dire il y a cette pensée de stress en moi. Donc, quand tu fais ça, en fait, tu prends du recul sur cette pensée. Tu l'éloignes de toi. Donc, ce que tu peux te rappeler ici, c'est que dès que tu as une pensée négative, tu vas t'écarter. Et tu vas dire, il y a ce stress, il y a cette peur en moi. Et de cette manière, en fait, tu vas te dire que cette peur, cette pensée, ne fait pas partie de toi. Rappelle-toi que tu n'es pas cette phrase qui te murmure dans ta tête, tu es celui qui l'observe et qui choisit de l'accepter ou non. Comment tu peux passer à l'action ici? Eh bien, la première action, c'est étiqueter cette pensée. Dès que tu en as une qui arrive, tu vas dire « Voici une pensée d'impatience », par exemple. « Voici une pensée d'inquiétude ». Tu mets des étiquettes sur les pensées négatives que tu as. La prochaine fois que tu auras cette pensée négative qui va arriver, tu l'auras étiquetée et tu te souviendras qu'elle ne devra pas t'impacter dans ton quotidien. Et alors, si tu répètes cette action à chaque pensée négative qui arrive, bientôt, ces pensées ne seront plus présentes en toi. Bien sûr, comme on l'a vu, tu peux reformuler avec conscience. Par exemple, tu te dis « je suis stressé », tu vas te dire à la place « il y a du stress en moi ». Au lieu de te dire « je suis fatigué », tu vas te dire « il y a une sensation de fatigue en moi ». Et tu vas noter chaque jour toutes les pensées négatives que tu as reformulées. Ensuite, troisièmement, quand tu te surprends en train de penser négativement, en train d'avoir ces millions de pensées en toi, tu vas te dire « je suis le spectateur et c'est moi qui choisis ce que je ressens ». Et tu vas te recentrer sur le moment présent et sur ce que tu as envie de ressentir. Parce que retiens ici que tu n'es pas ton mental. Parce que le mental, c'est un outil. Et alors, si tu ne l'utilises pas, c'est lui qui t'utilisera. Tu n'es pas cette voix dans ta tête. Tu es celui qui l'écoute et qui choisit quand elle va parler ou non. C'est toi qui maîtrises ton mental, c'est pas lui. Le résultat dans tout ça, c'est que tu vas reprendre le contrôle sur ton attention, sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu vas reprendre le contrôle sur tes pensées pour qu'elles arrêtent de te diriger. Alors, quelle va être la conséquence de tout ça? Tu vas redevenir calme, centré et conscient de ce qui se passe dans ta tête et autour de toi.
Quand tu regardes ton mental sans t'y identifier, tu redeviens le maître de ta vie. Maintenant, on passe à la partie 2, qui est le pouvoir du moment présent. Le passé, en fait, n'est qu'un présent révolu. Le futur n'est qu'un présent qui n'existe pas encore. Selon l'auteur du livre, Eckhart Tolle, la seule réalité, la seule puissance, le seul bonheur, c'est maintenant. C'est de profiter de l'instant qui est en train de se produire, pas dans le passé, le futur, ni dans la vie des autres. Tu vis ta propre vie maintenant. Alors, je te donne un exemple ici, pour que tu te situes un peu sur cette partie 2 du pouvoir du moment présent. Imagine, le soir, tu es en train de dîner avec ta famille. Mais au lieu de partager de ce moment présent avec ta famille, tu prends ton téléphone et tu scrolles. Tu regardes sur YouTube, tu regardes sur Instagram. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas présent. Tu ne goûtes ni ton repas que tu manges. Tu n'as même pas le goût des aliments. Et tu ne profites pas non plus de la présence des autres, de ta famille qui est autour de toi. Le résultat, tu es ailleurs. Tu n'es pas là, présent dans l'instant. Tu es dans des histoires mentales. Tu n'es pas dans ta vie, tu es dans la vie des autres. Tu ne penses pas à ce que tu fais actuellement. Alors ce que tu peux faire pour changer ça, c'est que tu peux choisir une activité par jour que tu fais en pleine conscience. Par exemple, quand tu manges, pense au goût, pense aux aliments que tu manges, regarde ton assiette. Quand tu bois, ressens le goût. Par exemple, quand tu prends le café, regarde cette vapeur de café qui émane, l'odeur, le goût. Par exemple, quand tu vas marcher, respire profondément, regarde autour de toi, la nature, prends tous les détails que tu vois autour de toi. Focus sur ce que tu fais dans l'instant présent. Quand tu vas te doucher, par exemple, ressens l'eau qui coule sur toi, la chaleur de l'eau, l'effet que ça te fait, le bien-être que tu ressens. Alors pendant cette activité que tu as choisie, ressens les sensations, regarde les couleurs, écoute les sons, sens les odeurs. Et alors troisièmement, dès que ton esprit part ailleurs, qu'il n'est pas dans le moment présent, ramène-le doucement ici et maintenant. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai que dans notre quotidien, on a tendance à s'éparpiller, à partir dans tous les sens. Alors que si on se reconcentrait dans la tâche qu'on est en train de faire, avec les personnes avec qui on profite tous les jours, alors là, on va obtenir vraiment les résultats, le bien-être, le bonheur dans notre quotidien. Chaque fois que tu reviens au moment présent, tu redeviens le maître de ta vie. Allez, la troisième partie maintenant. Eckhart Tolle ici nous parle de la conscience et de la douleur. En fait, il appelle ici le corps de douleur, c'est cette masse d'énergie négative accumulée au fil des années qui se nourrit de notre inconscience. En fait, ce sont toutes ces pensées négatives du quotidien que nous laissons entrer en nous. Mais on a vu, dans les 2 parties précédentes, que plus tu observes ces pensées, moins elles te contrôlent. Alors un exemple concret ici, c'est que quand quelqu'un par exemple te critique, alors immédiatement, tu sens en toi une colère qui monte. Ton corps commence à se tendre et ton mental il s'emballe, il pense à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il pense en premier ? C'est aux pensées négatives. Et alors là, ce que dit Eckhart Tolle, c'est que c'est ton corps de douleur qui parle et que c'est pas toi. Comment tu peux passer à l'action ici ? Alors on a un plan en 5 actions que je te propose. C'est premièrement, quand une émotion forte surgit, par exemple de la colère, de la tristesse, de la peur, alors ferme les yeux. Ressens ces émotions. Respire profondément, sans juger, sans commenter. Observe cette sensation comme une énergie qui te traverse et qui se dissout. Fais-la sortir de toi. Cette pensée, tu vas la prendre, la déposer dans une montgolfière qui va décoller et amener avec elle ces pensées négatives qui t'envahissent.
C'est un peu comme une méditation, mais en fait, tu vas faire sortir de toi les énergies négatives qui sont en toi. Ce que tu vas pouvoir faire pour t'entraîner tous les jours, c'est par exemple une fois par jour, tu vas scanner ton corps. Tu vas ressentir où sont tes douleurs, comment tu te ressens. Et quand une émotion négative naît, fais-la partir au plus loin de toi. Parce qu'ici, ce que je veux que tu comprennes de cette partie 3, c'est que ton esprit est un jardin. À toi de choisir quelle graine tu veux semer. Allez, on passe maintenant à la partie 4 qui est de se reconnecter avec son corps et le silence. Le corps et le silence vont être tes alliés pour réussir. Parce que ce sont les deux portes d'accès à ton énergie. En y revenant en fait consciemment à ton corps et à ton silence, tu vas renforcer ton système immunitaire, tu vas ralentir le vieillissement et tu vas te reconnecter avec le moment présent. Parce que si tu es présent dans ton corps, tu vas entrer dans la paix intérieure. Un exemple concret ici, c'est par exemple en fin de journée, tu rentres de ta journée de boulot, tu rentres de ta journée de lycée, d'études, tu es complètement crevé, épuisé. Alors, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais en arrivant? Eh bien, peut-être que tu vas scroller sur ton téléphone, regarder ta série Netflix. Et en fait, tu vas te fatiguer davantage. Tu es déjà fatigué. Pourquoi rajouter une couche? Alors au lieu de ça, moi je t'invite à faire une chose. Quand tu arrives chez toi, prends du temps pour fermer les yeux. Respirer profondément et écouter ton corps. Les tensions dans les épaules, le souffle, les battements de ton cœur. Tu restes là, en silence, 2 à 5 minutes, même plus si tu le souhaites. C'est que du bonus. Le temps dont tu as besoin, prends ton temps pour toi. Le résultat que tu obtiendras, c'est que tu vas ressentir que ton énergie revient. Tu seras à nouveau concentré. Tu seras à nouveau aligné avec toi-même, calme et présent et même reposé. Allez, pour passer à l'action sur cette partie 4, pour se reconnecter à soi-même, donc ici, je t'invite 3 fois par jour à faire une pause. Dans ces pauses-là, tu vas faire 3 respirations profondes. Inspire, expire, profondément. Ensuite, tu vas faire des étirements, lents, en pleine conscience, doucement. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller marcher 5000 pas dans ta journée. Ensuite, tu vas pouvoir observer ton énergie revenir. Parce que effectivement, tu respires, tu vas extraire en toi les choses négatives. Tu vas faire des étirements, te mettre en mouvement. Et en fait, tout ça, ça ne va pas te fatiguer. Au contraire, ça va te redonner de l'énergie. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est une fois par jour, faire une pause de silence. Pendant cette pause-là, ces 3 pauses qu'on a dit par jour, tu peux passer du temps en silence. En même temps, tu vas couper ton téléphone, mettre le mode avion, ne pas mettre de musique, ni d'avoir d'écran en face de toi. Tu vas juste t'asseoir 5 minutes sans rien faire. Réfléchir, méditer, en silence. Observe ton souffle et le vide autour de toi. Alors ici, avec ce passage à l'action, je veux que tu saches que ton corps est ton allié. Donc offre-lui ta présence et il t'offrira sa puissance. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne t'occupes pas de ton corps, qui est-ce qui le fera à ta place? Te reposer, faire de l'exercice, va te redonner de l'énergie et t'éloigner de ces pensées négatives que tu as en toi. C'est dans le silence que tu vas découvrir que tu n'es pas vide et que tu es plein d'espace et de force à remplir de pensées positives. Alors le résultat ici, c'est que tu vas ressentir ton corps vivant. Tu vas ressentir de l'énergie qui monte en toi. Tu vas avoir un mental apaisé. Tu vas entrer dans la puissance tranquille de la présence, c'est-à-dire
avoir plus d'impact pour ce qui est important pour toi. Tu vas vivre chaque journée avec plus de clarté, de calme et de vitalité. Allez, on passe à la partie 5, qui sont les relations éclairées. Et oui, on cherche toujours la bonne personne pour se sentir complet. Mais si toi-même, tu es absent à toi-même, aucune relation ne peut combler ce vide. Quand tu es présent et entier, tu transformes tes relations, tu passes du besoin à l'échange. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça paraît pas si simple que ça. Mais avec un exemple concret, peut-être que tu vas te rendre compte de ce que je veux dire. Tu reviens du travail, par exemple. Tu es épuisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tu attends que ton ou ta partenaire te remonte le moral. Résultat, en fait, vous vous parlez pas. Il y a une frustration des deux côtés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour changer ça? Pour changer tes relations? Mais un soir, avant d'entrer chez toi, par exemple, tu fais 2-3 respirations conscientes. Sur la route, tu respires. Tu médites pour vider ce qui t'a fatigué, ce qui t'a stressé dans ta journée. Donc, dans ta voiture, tu es tout seul. Tu vas parler fort. Tu vas extraire toutes les mauvaises ondes qui sont en toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas relâcher ces tensions de ta journée de travail. Alors, quand tu vas arriver chez toi, tu seras apaisé parce que tu auras évacué toutes ces mauvaises ondes, tout ce que tu avais en toi qui est négatif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la conversation sera différente. Tu auras moins de tension et plus de connexion. Tu seras plus concentré avec tes relations. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que quand tu as des moments de tension comme ça, et avant chaque interaction avec tes amis, ta famille, je te propose de prendre 30 secondes pour respirer. Tu vas formuler avec intention. Tu vas te dire, je suis présent avec la personne avec qui je vais parler. Au lieu de dire que tu vas obtenir quelque chose de l'autre personne, tu vas dire que tu es présent avec l'autre et que tu échanges avec l'autre personne. Et pendant cet échange, tu vas écouter activement, pas te disperser. Penser à ce que dit l'autre personne, à regarder ses lèvres, comment il parle, comment il agit, à être concentré sur l'autre personne, pas sur soi-même. Quand quelqu'un parle, écoute-le. Ne pense pas à la réponse que tu vas formuler après qu'il ait terminé. Écoute-le. Et ensuite, dès qu'il a terminé de parler, fais une pause et prends le temps pour répondre. En conséquence avec ce qu'a dit l'autre interlocuteur. Parce que si tu penses déjà à la réponse avant qu'il ait terminé, comment tu vas bien répondre si tu ne sais pas de quoi il a parlé? Je t'invite à méditer là-dessus, je pense. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour ça? Une fois par jour, pratique cet instant présent. Quand quelqu'un parle, et même avant que quelqu'un parle, prépare-toi à interagir avec cette personne. Concentre-toi. Et quand la personne commence à parler avec toi, ou que tu commences à parler avec cette personne, eh bien, écoute ce qu'elle a à dire avant de répondre. Et une fois qu'elle a terminé, là, tu prends une pause et tu réponds en conséquence, en pensant toujours que tu vas donner de la valeur à l'autre personne. Alors, quand tu arrives entier dans une relation, dans un échange, que tu es pleinement donné à l'autre personne, alors tu n'as plus besoin de prendre. Tu donnes tout ce que tu as et tu rayonnes. Quel sera le résultat? Eh bien, l'autre personne se souviendra de toi, de cet échange en pleine conscience que vous aurez eu. Et donc plus tard, tu auras vraiment des résultats. Alors, on est arrivé au bout de ce résumé de ce livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ce que je te propose ici maintenant, c'est un plan d'action en 3 étapes. 3 étapes pour changer ton quotidien, revenir à l'instant présent, regagner de l'énergie et profiter de la vie.
Étape 1, tu vas pouvoir installer dans ton quotidien une respiration consciente. Pendant 7 jours, programme 3 alarmes sur ton téléphone que tu nommeras respire et observe. Comme ça, tu sais que dès que ça va sonner, tu vas voir sur ton téléphone que tu dois respirer et observer. Tu vas programmer ces alarmes le matin, le midi et le soir. Chaque alarme, ce sera destiné à 5 minutes pour respirer, pour prendre compte de tes pensées et de les faire sortir. Étape 2, tu vas pratiquer quotidiennement la présence. Tu vas choisir une activité fixe, par exemple le café du matin ou la marche du soir, et t'engager avec toi-même à le faire en pleine conscience pendant 7 jours. C'est-à-dire pas d'écran, pas de pensée qui t'éloigne de toi. Juste ressens les sensations de ce que tu fais. L'étape 3, je vais l'appeler stop, respire, accepte et agis. Donc, ce sera arrête-toi, n'importe où, respire, accepte ce qu'il se passe et agis en conséquence. Par exemple, chaque fois qu'un contretemps se produit, par exemple tu es dans une voiture, en plein bouchon, eh bien, applique cette séquence. Arrête-toi. Respire profondément. Accepte que tu es dans les bouchons, que tu auras du retard. Et agis. Profite du moment présent. Tu es dans les bouchons, mais prends du temps pour toi, pour méditer. Tu as le temps. Alors bien sûr, tu peux cumuler ces 3 actions ensemble. Tu vas pouvoir sortir marcher. Par exemple 5000 pas en pleine conscience pour respirer, te concentrer sur ce que tu fais. En rentrant chez toi, tu te fais les étirements que je t'ai dit tout à l'heure et tu prends ton temps pour écrire peut-être tes pensées que tu veux évacuer. Connaître le moment présent, ça suffit pas. Il faut le vivre. Chaque respiration consciente dans le présent est une victoire pour ton futur. Alors si tu changes ce que tu ressens dans le moment présent chaque jour, quel sera le résultat? Eh bien, au long terme, tu pourras te remercier. Ton esprit sera plus libre et les graines que tu auras plantées dans ton jardin, chaque jour, feront pousser d'énormes racines qui te feront résister à n'importe quelle tempête que tu vas affronter. Alors, le message central du pouvoir du moment présent est simple. La vraie liberté ne vient pas de ce que tu fais, mais de l'endroit où tu choisis d'habiter. Dans le moment présent. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées ni de longues méditations pour transformer ta vie. Il te suffit de revenir ici et maintenant, d'observer ton mental, de sentir ton corps et de ne plus t'identifier à tes pensées négatives. Chaque respiration consciente, chaque pause pour observer tes émotions, chaque instant où tu choisis la présence est une pierre qui construit ton édifice de demain, ton calme, ton énergie et ta clarté. Alors je t'invite à arrêter d'attendre le moment parfait. Pose ta première pierre aujourd'hui. 30 secondes de respiration, un moment de présence dans une activité quotidienne. Ou appliquer même ce que je t'ai dit, le stop, respire, accepte, agis face à une situation difficile. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain, après-demain. Et un jour, tu vas reconstruire ton esprit et ta vie. Commence aujourd'hui. Ta vie n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans les regrets du passé, ni les inquiétudes du futur. Elle est ici et maintenant. Et c'est là que commence le vrai bonheur. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce résumé t'a parlé et t'a apporté de la valeur, je t'invite à laisser un like et un commentaire pour soutenir la chaîne et recevoir encore plus de résumés et de conseils qui transformeront réellement ta vie. Allez, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.